Bonjour les CP qui êtes à la maison. Contente de vous retrouver donc pour cette nouvelle leçon de lecture. Bon, là on arrive vraiment dans les sons un petit peu plus complexes, hein, donc vous inquiétez pas, tout ça ce sera revu en CE1, c'est le programme. Mais bon voilà, ça n'empêche pas qu'on les voit en CP, puis qu'il y en a plein d'entre vous qui vont les maîtriser déjà, il n'y aura pas de problème. Alors avant d'aborder ces nouveaux sons, on va revoir deux petites choses. D'abord, comment est-ce qu'on fait le son, le dernier son qu'on a vu, le son Y. Alors, je vous laisse répondre. Bon, on avait vu effectivement deux façons, soit avec un Y comme dans kayak, soit avec I2L comme dans gorille. Donc nous, pour aujourd'hui, on va juste retenir la façon I2L. D'accord? Et deuxième petite notion à revoir, on avait vu ça en milieu d'année, on va dire. Est-ce que vous vous rappelez, qu'est-ce que ça veut dire un mot qui est au masculin et un mot qui est au féminin? Alors, je vais essayer de vous rappeler un petit peu ce qu'on avait vu. Bon, alors, un mot au masculin, c'est un mot devant lequel on peut dire un ou le, d'accord, ou mon ou ton. Et puis, le féminin, c'est les noms devant lesquels on peut mettre une ou la ou ma ou ta. Par exemple, si je vous dis chèvre, vous allez me dire c'est du féminin, parce qu'on dit une chèvre ou la chèvre. Si je vous dis cartable, voilà, vous me dites que c'est du masculin, parce qu'on dit un cartable ou le cartable. Donc ça, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'on en aura besoin tout à l'heure pour l'écriture du son, vous verrez. Ça ne sera pas la même chose si c'est du masculin ou du féminin. Donc c'était pour ça que c'était important de rappeler ces notions-là. Alors, pour découvrir ce nouveau son, alors en fait, il y a deux nouveaux sons. Donc pour découvrir le premier, je vais vous lire une petite phrase dans laquelle on le retrouve. Alors écoutez bien. Le réveil de Mireille est une merveille. Le réveil de Mireille est une merveille. Alors, qu'est-ce que vous entendez beaucoup dans cette phrase? Alors voilà, c'est un son complexe, un son composé. C'est comme s'il était composé de plusieurs sons. C'est effectivement le hey. Bon, réveil, Mireille, merveille. Et vous vous rendez compte que dans hey, on entend ce fameux y. D'accord? C'est pour ça que c'était important de rappeler l'écriture pour tout à l'heure. Donc ça, c'est le premier son hey. Ok? Deuxième son, je vous lis une deuxième phrase. La bataille se déroule devant le portail. La bataille se déroule devant le portail. Alors qu'est-ce qu'on entend comme son là? Alors cette fois, c'est pas hey, c'est aïe. D'accord? Bataille, portail. Et pareil, dans aïe, on entend ye aussi. Sauf que le son qui est juste devant, c'est pas le même. Donc hey, aïe. D'accord? Donc hey, c'est comme si on avait quel son devant le ye? Voilà, c'est comme si on avait le son eh. Aïe, c'est comme si on avait quel son devant le ye? C'est comme si on avait le son a. D'accord? On verra comment ça s'écrit tout à l'heure, mais bon, c'est important d'être conscient de ça. Pour l'instant, je vais vous demander de prendre votre Taoki. Page. Donc on passe les petites pages de lecture là que vous allez pouvoir faire chez vous en autonomie. Donc l'énorme crocodile, les boucles d'or et les 7 ours nains, qui est une BD. Ça, vous ferez ça à la maison. En plus, c'est vrai que j'aurais dû marquer ça dans le plan de travail. Bon, pas très grave. Alors, avant de chercher des mots en aïe et en hey dans l'image, on va très rapidement dire ce qui se passe, de quoi il s'agit, où sont nos amis, etc. Bon, alors, c'est encore, nous avons encore les parents de Hugo, on reconnaît parce que la maman est en train de pousser Agnès dans sa poussette. Donc, sauf qu'ils ont invité Lily, comme une copine. Et donc, il y a aussi Taoki, et donc ils sont où? Voilà, ils vont dans un château fort, donc on imagine qu'ils vont le visiter, bien sûr, ce château fort. Alors, ça vous est peut-être déjà arrivé de faire une visite de château fort avec vos parents. Donc là, c'est la sortie du jour, vous voyez qu'il fait très beau, ils vont se balader et visiter le château fort. Et dans ce château fort, d'ailleurs, il y aura plusieurs aventures, les histoires suivantes se dérouleront dans ce château fort. Bon, on reviendra plus en détail demain sur cette, enfin pas demain, mardi du coup, sur cette histoire. Mais là, j'aimerais bien que vous essayiez de trouver dans l'image
des mots où soit on entend aïe, soit on entend aïe. Donc, à chercher, soit aïe, soit aïe. Bon, alors je vais vous en donner quelques-uns, vous les aurez peut-être trouvés. Donc, on a évidemment le soleil. Donc là, c'est aïe. On a les grands murs d'un château, on appelle ça des murailles. Donc là, c'est aïe. La maman, là, comme elle a chaud, elle s'évente avec un éventail. C'est aïe. Qu'est-ce qu'on a juste devant Taoki, ouais, on voit un insecte, c'est une abeille. Le son aïe. Le papa de Hugo, il prend des photos avec un appareil photo. Donc c'est le aïe aussi. Bon, et puis j'en oublie certainement. Mais on a déjà assez de mots pour pouvoir les écrire et puis découvrir donc l'orthographe de ces nouveaux sons. Donc, on va d'abord s'intéresser à aïe. Hein, donc, je vous rappelle la phrase de tout à l'heure. C'était « Le réveil de Mireille est une merveille ». Donc, on va déjà écrire ces mots-là. Donc, réveil. Mireille. Alors, je mets un M majuscule parce que c'est un nom propre, hein, Mireille. C'est un nom féminin d'une femme. Et puis, j'ai dit merveille. Et puis là, on vient de découvrir dans le Taoki le mot soleil aussi. Bon, voilà, on a déjà assez, je vais peut-être rapprocher. On a assez avec tout ça pour que vous puissiez déduire comment est-ce qu'on écrit ce son, qu'est-ce qui revient comme orthographe. Donc tout à l'heure, on a rappelé que le ye, c'était I2L. Hein. Alors, est-ce que vous le voyez quelque part, ce I2L? Bon, on le voit bien là. On le voit bien là. D'accord? Sauf que ce n'est pas ye, c'est ei. Et donc, qu'est-ce qu'il y a avant? Regardez, il y a un e. Là aussi, on a un e. E-I-2-L. Bon, et puis le e, bien sûr. E-I-2-L-E. E-I-2-L-E. D'accord? Donc, on avait dit que c'était ei, c'était comme si on avait le e avant le ye. Bon, la lettre e, elle peut faire e, hein, on avait vu ça. Donc, c'est cohérent. Ça nous aidera à nous rappeler que pour faire ei, c'est celui qui a le e avant les I-2-L-E. Mais vous allez me dire, bah oui, mais là, il y en a, c'est presque pareil. Mais il n'y a pas de LE, c'est que EIL et EIL. Donc voilà, c'est presque pareil que EI2LE, mais il n'y a qu'un seul L et il n'y a pas le E. Eh bien oui, et pourtant ça se dit EI aussi. Mais maintenant, vous allez essayer de mettre le petit mot un ou une devant chacun de ces mots. Et vous allez peut-être comprendre du coup pourquoi. Donc devant réveil, on va mettre un réveil, bien sûr, ou le réveil. Devant soleil, on va mettre un soleil. Devant merveille, on ne va pas mettre un, on va mettre une. Et puis là, c'est un petit peu particulier parce que c'est un nom propre, donc on ne peut pas mettre un ou une devant. Mais Mireille, je vous ai dit, c'est un nom de femme, un nom féminin. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? Eh bien, on peut dire que ceux qui sont précédés du 1, donc c'est-à-dire ceux qui sont au masculin, mince, ça n'écrit plus ma craie, voilà. Ceux qui sont au masculin, hop, eh ben, le son ei, il va se faire E-I-L. Bah zut, vous ne voyez pas ce que je suis en train d'écrire, donc je vais baisser. Voilà. Le son ei, il va s'écrire E-I-L. Et ceux qui sont au féminin, comme Mireille ou une merveille, eh ben, le son ei, il va s'écrire E-I-2-L-E. Voilà pour le ei. Bon, mais on a dit qu'on avait deux sons. On a aïe aussi. Alors, je vais vous relire la petite phrase du aïe et puis on va reprendre les mots qu'on avait trouvés dans l'image. Donc, c'était la bataille se déroule devant le portail. Donc, bataille. Bataille. Portail. Et nous avions dans l'image, nous avions aussi éventail. Éventail.
muraille. Bon, voilà, on s'arrête là. Alors là, du coup, pour faire ce aïe, est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est EIL? Non, c'est pas EIL. Il y a une petite différence. C'est quoi cette différence? Pardon. Excusez-moi. Bon, bah, c'est pas un E, c'est un A. A est pareil. Après, c'est I, 2 L, E parfois. Ou A, I, L d'autres fois. A, I, L, A, I, 2 L, E. Donc ça ressemble un peu à A, sauf qu'à la place du E, c'est un A. Mais c'est logique puisqu'on avait dit que I, c'est comme si on avait le son A qui précédait le son IE. D'accord? Alors, est-ce que la règle est la même pour quand est-ce qu'on a deux LE ou un seul L? On va vérifier en mettant le ou la. Tiens, cette fois, on va changer. Alors, bataille, on met le ou la bataille? Ben, c'est la bataille, bien sûr. Portail, bon, c'est le portail. Muraille, c'est la muraille. Éventail, alors on est embêté, c'est L apostrophe, parce que donc on va mettre un ou une. Donc, est-ce que c'est une éventail? Non, c'est un éventail. Donc, masculin, masculin, AIL. C'est la même logique que tout à l'heure. Donc, AIL. Et là, féminin, féminin, AI2LE. On retrouve la même logique que pour le EI. Voilà. Eh bien, voilà, la conclusion est faite. Ces nouveaux sons qui sont EI et AI. EI s'écrit avec le E suivi du IE, qui peut s'écrire soit IL, soit I2LE. AI, même chose, mais sauf que c'est avec le A. Quand est-ce qu'on met IL, c'est quand c'est le masculin. Quand est-ce qu'on met I2LE, c'est quand c'est le féminin. D'accord? Donc du coup, vous avez 4 affichettes de référence. Donc, EI2L, c'est comme soleil. D'accord? C'est du masculin. Toujours EI, mais cette fois EI2LE, c'est comme abeille. Une abeille, c'est du féminin. D'accord? Ça, c'est pour EI. AI, eh bien, éventail, AIL, c'est du masculin. Et puis muraille, AI2LE, c'est du féminin. Et voilà, donc je ne sais pas si vous voyez les 4 en même temps. Voilà, oui, alors je vais baisser les 4 façons de faire EI et AI suivant le genre masculin ou féminin. Ok, bon, eh bien, on va revoir tout ça dans le Taoki. Donc vous le prenez la partie du bas, on va retrouver plein de mots qu'on vient de découvrir ensemble. Hein. Alors, hop. Donc, vous devez dire si vous entendez EI ou AI, et puis comment il s'écrit à chaque fois. Donc là, alors c'est le doigt de pied, on appelle ça, hein. Orteil. Donc on entend qu'elles sont EI, voilà. Et comme on dit un orteil, ça va être EIL. Ensuite, portail, on l'a vu tout à l'heure. Donc AI, c'est AIL, un seul L parce que c'est du masculin. Ensuite, nous avons une oreille. Donc, EI, donc c'est avec le E. Et comme on dit une, c'est du féminin, donc EI2LE. Alors, ce qui recouvre le corps du poisson, c'est une écaille. Donc, AI, c'est avec le A. Et comme c'est du féminin, donc AI2LE. Réveil, on l'a vu tout à l'heure, c'est avec le E, puisque c'est EI. Et c'est du masculin, donc EIL. Pour boire, on prend une paille. C'est AI, donc c'est avec le A. Et comme c'est une paille, c'est du féminin, donc AI2LE. Bouteille, c'est EI, donc c'est avec le E. Et comme on dit une bouteille, c'est du féminin, donc EI2LE. Et enfin, le dernier, un épouvantail. Donc déjà, comme c'est le I, c'est avec le A. Et comme c'est du masculin, c'est AIL. Voilà. Bon, du coup, on va lire les mots. Il n'y a pas de syllabes aujourd'hui, directement les mots. Alors, je vais peut-être prendre un crayon, ce sera plus précis que mon doigt. Voilà. Alors, de l'émail. De l'émail. Alors, l'émail, c'est ce qui recouvre nos dents. On a vu ça l'autre jour quand on a parlé des dents. Hein. Un conseil.
un conseil. Un gouvernail. Un gouvernail. Alors, un gouvernail, on va dire que c'est le volant des bateaux, ce qui permet de diriger un bateau. De l'ail, hein, ce qu'on met dans les plats. Pareil, pareil. Une groseille, c'est ces petits fruits rouges là, ou roses. Il est plus long celui-là. Alors, un embouteillage. Vous voyez, quelquefois il peut être au milieu le ail. Un embouteillage. Alors, du coup, quand il est au milieu, on est obligé de mettre les deux ailes, vous voyez. Même si un embouteillage c'est du masculin, mais on le retrouve en plein milieu. Et en plein milieu, si on mettait qu'un seul L, ça n'irait pas, ça ferait un embouteillage. Donc au milieu, on est obligé de mettre les deux L. Hein. Alors on retrouve cet exemple dans travailler. Là, c'est au milieu, donc c'est deux L aussi. Et celui-là, pareil. Conseiller. Conseiller, donc, il est au milieu, donc on est obligé de mettre les deux L. Voilà. Moi, je dirais bien qu'on lit les phrases aujourd'hui, comme ça on n'aura plus que le texte la prochaine fois. Alors c'est vrai que normalement on a besoin de voir les mots outils, mais là ils sont faciles à lire. On apprendra à les écrire la prochaine fois. Là, il n'y a pas de difficulté pour les lire, donc on va pouvoir faire ça. Cette petite corneille est plus rusée qu'un renard. Cette petite corneille est plus rusée qu'un renard. Alors une corneille, c'est comme un petit corbeau, on va dire. C'est plus petit qu'un corbeau. C'est noir pareil. C'est de la même famille que les corbeaux, mais en plus petit. Donc cette petite corneille est plus rusée qu'un renard. On continue. Le bétail passe par le portail. Le bétail passe par le portail. Le bétail, c'est l'ensemble des bêtes de ferme, comme les vaches, par exemple. Les vaches, c'est le groupe de vaches, on appelle ça du bétail. Et enfin, donc mot outil, là, le 1, le UN, il fait 1. Aucun réveil ne peut me sortir de mon profond sommeil. Aucun réveil ne peut me sortir de mon profond sommeil. Voilà. Bon, eh bien nous allons passer aux exercices. Donc vous prenez votre Taoki, votre fichier d'exercice Taoki. Donc vous mettez la date du jour. Donc là nous sommes le 29/5/20. Voilà. Et on va expliquer le travail. Donc vous allez avoir besoin de deux couleurs, bleu et rouge, pour distinguer aïe et aïe. Alors, quand vous entendez aïe, vous coloriez en bleu, d'accord? Donc c'est écrit là, bleu, aïe. Quand vous entendez aïe, vous coloriez en rouge. Donc je vais vous dire les mots. Soleil, éventail, aïe, appareil, photo, réveil, abeille, rail, hein, les rails d'un train, et puis la corbeille. Ok? Eh bien, allez-y, armez-vous de vos couleurs. On se retrouve après. Alors, je prends un rouge, un bleu. C'est parti. Donc, soleil, j'entends aïe, bien sûr. Et donc, le aïe, c'était en rouge. Donc, soleil, tchouk. Ah bah, il écrit pas très bien mon truc, hein, vous voyez quand même. Ensuite, éventail. Ben là, j'entends aïe. Donc, aïe, c'est en bleu. Donc, en bleu. Ensuite, de l'ail, c'est toujours aïe. Donc, c'est encore en bleu.
Appareil, c'est ei cette fois, donc je reviens en rouge. Super crayon, voilà. Réveil, eh bien encore ei, donc encore en rouge. Abeille, encore ei, donc encore en rouge. Rail, les rails d'un train, donc c'est aïe cette fois, donc c'est bleu. Et enfin une corbeille, c'est ei, et bien donc c'est en rouge. Voilà pour cet exercice. Ensuite, dans chaque liste, vous devez barrer l'intrus. Alors, je vais vous donner une petite indication. Donc, vous lisez les 4 mots et un de ces mots ne contient pas le son ei, donc c'est l'intrus. Pareil pour ça, vous lisez les 4 mots et un de ces mots ne contient pas le son ei, donc on le barre parce que c'est l'intrus. Allez-y! Alors, on lit le premier mot, vieille comme un vieil homme, vieillir. Là, c'est ville, tout simplement. Peut-être que vous avez dit ville, mais vous avez dit que ça n'existait pas, ville, donc c'est ville. Et vieillot. Donc, on entend ei dans vieille, vieillir, vieillot, mais par contre pas dans ville. Donc, ça veut dire que c'est lui l'intrus. Ensuite, conseil, consommer, conseiller, déconseiller. Donc, dans conseil, conseiller, déconseiller, on entend bien ei, mais pas dans consommer. Donc, je le barre. OK ? Alors ensuite, vous allez donc lire les mots et vous allez entourer ceux où on entend aïe uniquement. On se concentre sur aïe. Hein. Donc tous ceux où on entend aïe ou on entend autre chose, on ne les entoure pas. On entoure que ceux où on entend aïe. Allez-y, c'est vous qui lisez. Alors on corrige. La vanille, j'entends pas aïe. Ah ben je fais rien du coup. La canaille, j'entends bien aïe, donc je l'entoure. Une quille, j'entends pas aïe. Une maille, j'entends bien aïe, je l'entoure. 1000, j'entends pas aïe. De l'ail, ben j'entends. Hein. Je l'entoure. Attention, là, le i, il est après le l, donc c'est pas un paillet, mais c'est un palier. Un palier, ce n'est pas aïe. Attention, là, c'était un petit piège. Une caille, ben j'entends bien aïe. Une caille, c'est un petit oiseau. Piller, j'entends pas aïe. Alors là, attention, piège, on pourrait dire aïe, ça va faire aïe, mais il y a un e après, en fait, ça fait L, une L. Donc, on n'entend pas le aïe parce qu'il y a le e qui casse ce son, quoi. Un allié, pareil, c'était un piège, hein, le i, vous voyez, il est après. Hein. Une faille, là par contre, c'est bon, j'entends bien aïe. Le bétail, bon, j'entends bien aïe, on l'a vu tout à l'heure. Alors là, c'est rayé, c'est pas raillé, donc c'était pas bon. Là, c'est payé, c'est pas paillé, donc c'est pas bon non plus. Un poulailler, là, j'entends bien aïe. Et le dernier, un travail, eh bien, j'entends bien aïe aussi. Voilà. Alors, numéro 4, eh bien, vous allez avoir des mots dans lesquels on entend aïe ou aïe. Mais là, vous ne devez pas les classer suivant ce qu'on entend, mais vous devez les classer suivant leur genre, c'est-à-dire s'ils sont masculins, vous les mettez là, s'ils sont féminins, vous les mettez là. Donc, de toute façon, vous lisez le mot et vous vous dites est-ce que je dis un ou est-ce que je dis une. Si je dis un, c'est là, si je dis une, c'est là. Et puis, vous allez remarquer de toute façon qu'il y a quelque chose au niveau de l'orthographe. On avait dit quand c'est un, il n'y a toujours que IL à la fin. Quand c'est une, c'est I2LE. Donc, vous allez remarquer que ça se confirme. Alors, allez-y. Bon, ben on lit alors. Corail, alors on dit un corail, bien sûr. Corail, on le met dans le masculin puisqu'on dit un. Corail. Alors, le corail, ce sont des végétaux qu'on trouve dans les fonds marins, là, qui sont de toutes les couleurs. Lorsqu'ils les enlève, ils deviennent tout durs. Ils sont en voie de disparition à cause des pollutions des mers, mais c'est dans certaines mers chaudes, il y a beaucoup de corail. Alors ensuite, sommeil. On dit le sommeil, hein, ou un sommeil, donc ça va être encore du masculin. Donc je l'écris en dessous.
Ensuite, merveille, eh bien, on dit une merveille ou la merveille, donc c'est du féminin. Je la mets dans l'autre colonne. Merveille, et je vois bien qu'il y a 2 LE d'ailleurs. Ensuite, paille, ben, de la paille, c'est du féminin, donc c'est dans la 2e colonne. Et je vois bien aussi qu'il y a 2 LE. Appareil masculin, un appareil. Je vois d'ailleurs qu'il n'y a qu'un seul L. Appareil. Ensuite, corbeille, on dit la corbeille. C'est du féminin, c'est la 2e colonne. Bataille, la bataille, c'est du féminin. 2e colonne, et on voit bien qu'il y a I2LE à la fin. Et le dernier, ben, réveil, c'est le masculin, le réveil, et il n'y a que IL à la fin. Et voilà ce que vous deviez trouver. Alors ensuite, vous avez 3 mots à écrire. Vous devez écrire une médaille. Donc faites attention, c'est le I, donc c'est avec le A. Et comme c'est du féminin, une, il va y avoir les 2 LE. Hein. Vous devez écrire un, alors ce qu'on montre c'est oreiller. Donc alors vous allez me dire c'est du masculin, oui mais là le EI il est en plein milieu. Donc de toute façon c'est obligé de mettre avec 2 L. Hein. Donc un oreiller, bon je peux vous dire que c'est le EER parce que sinon vous ne pouvez pas le savoir. Et enfin un épouvantail, donc c'est le I, attention. Et c'est du masculin, donc faites attention à la fin. Allez-y. Donc médaille, donc M-E, bon, je vais écrire en capital, vous verrez mieux. Daille, donc le D, c'est pas un B, hein. Et c'est le I, donc A, I, et comme j'ai une, c'est du féminin, c'est 2 L, E. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, M-E-D-A-I, 2 L, E. Oreiller, bon ben O, c'est un O tout simple. R ensuite, alors pour faire le son EI, c'est E, I, et comme on est au milieu du mot, on est obligé de mettre les 2 L. Oreille, et on a dit que c'était le ER, donc je rajoute ER, et voilà, ça nous donne ça. Et enfin, épouvantail, alors on fait syllabe par syllabe, et bon, ben, c'est le E normal, pou, P-O-U, vent, c'est V-A-N, taille, donc c'est comme c'est, alors le T, et comme c'est I, ça va être avec le A, mais comme c'est du masculin, ben c'est juste AIL, hein, il n'y a pas besoin de mettre AI2LE. Voilà pour épouvantail. Et on finit avec le dernier exercice des devinettes. Vous devez donc écrire les mots correspondants. Alors, ben, je vous laisse déjà lire les devinettes tout seul. Allez-y. Alors, on va lire ensemble les devinettes. Je vis dans une ruche. Je vis dans une ruche. Je suis donc une abeille. Donc, abeille, le son EI, et ce sera du féminin. Donc, attention. On me plonge dans un verre pour boire. On me plonge dans un verre pour boire. Je suis la paille. Donc, ça va être le I avec le A. Et attention, c'est du féminin, la paille. Je suis fermée par un bouchon. Je suis fermée par un bouchon. Je suis donc la bouteille. C'est le EI, mais c'est du féminin. Donc, attention aux 2 LE. Et enfin, je brille le jour. Je brille le jour. Je suis le soleil. Encore le EI, mais attention, c'est du masculin cette fois. Le soleil. Donc, dernière fois, vous écrivez ces 4 mots. Et on les corrige. Je vis dans une rue, je suis une abeille. Bon, ben, vous l'avez là. Hein. Enfin, là, vous ne le voyez pas, mais hop, ici, abeille. Donc, A, B, E, I, 2 L, E. On me plonge dans un verre pour boire, je suis la paille, donc ça va être le P. Et comme c'est I, c'est avec le A. P-A-I-L. Et donc, comme je suis là, c'est du féminin, eh ben, je rajoute un autre L et un E. Voilà. Je suis fermée par un bouchon, je suis la bouteille. Donc, d'où ben, B-O-U. Taille, ça commence par le T. Comme c'est le EI, ça va être avec le E. Donc, E-I-L. Mais comme c'est du féminin, je rajoute un L et un E. B-O-U-T-E-I-2-L-E. Et enfin, je brille le jour, je suis le soleil. Donc, SO, S-O. Ah ben, de toute façon, il est là aussi, regardez en bas. Voilà. S-O, lei, E-I-L. Et on ne rajoute rien d'autre parce que c'est du masculin. Et voilà.
Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui. Donc, la suite, du coup, ce sera que mardi, parce que lundi, je vous rappelle que c'est la Pentecôte. Enfin, lundi de la Pentecôte, voilà. Et donc, voilà, on aura la suite de l'histoire mardi. En attendant, ruminez bien ces nouveaux sons, le aïe et le hey. Bon, eh bien, au revoir les CP, à bientôt.